Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto pour ne pas foirer votre serrage en pli par pli et donc quelques petites astuces. Nous allons faire un enveloppé croisé. Donc pour rappel, l'écharpe tissée, c'est où vous n'avez pas du tout d'élasticité. Ici, c'est une de la marque Cocadi et elle est en tissu jacquard. Donc le coloris est inversé. Allez, je vais chercher le centre de mon écharpe par l'étiquette que je vais placer. Si vous avez une écharpe où il n'y a pas de petite étiquette qui vous explique le centre, n'hésitez pas justement à aller chercher le centre et faire un petit point de couture d'une couleur différente. Alors, hop, je la place au centre. Je me retourne et je vais tenir d'une main les deux bords supérieurs. Ma main va chercher sous la jupe. Hop, mon bord opposé. J'ai une main qui est à un bord, une main qui est à l'autre. Je suis mes petits rails de train. Et voilà en quoi une écharpe jacquard peut vous aider. Justement, quand vous revenez comme ça, vous avez le côté opposé. C'est une preuve que vous n'avez pas fait de tournicotis à l'arrière. Et je vais pouvoir, hop, remonter sur mes épaules. Et là, je récupère la même couleur, mauve, mauve. Hop. Si vous n'avez pas de tissu jacquard, repérez-vous grâce, hop, à l'ourlet. D'accord? Là, justement, il est à l'envers. Et du coup, de l'autre côté, je veux qu'il soit à l'envers. Si je m'étais trompée, il aurait été à l'endroit. J'espère que c'est clair. Hop, je vais faire un accordéon. Je cherche bien mon bord et je vais chercher mon bord opposé. Une bretelle. Et je vais faire pareil de l'autre côté. J'étale bien et je vais chercher mon bord opposé. Toutes ces petites étapes, c'est justement ce qui va vous aider dans votre pli par pli. Ici, pareil, je vais faire un accordéon et aller chercher mon ourlet, mon bord opposé. Je fais bien attention que mon étiquette reste au centre. Et comme je ne suis pas rectiligne, là vous voyez, moi je veux justement une belle corde autour de moi pour que mon bébé puisse avoir la facilité de se poser sur sa petite balançoire. Maintenant là, je ne saurais pas passer mon bébé et donc je veux faire son espace, mais j'écarte bien en corde. D'accord? Voilà ce qu'est la corde. D'accord? Je vais passer mon bras au-dessus pour voir, en dessous pardon, pour voir si je peux aller chercher facilement mon bébé. Moi, j'ai plus facile de ce côté-ci. Il est possible que vous ayez plus facile de ce côté-là. Allez chercher justement votre facilité. Je vais chercher mon petit bébé. Petit rappel, on essaye de toujours l'attraper par sa base et la nuque. Je pose mon bébé bien haut. Je vais chercher ses petites mains pour qu'il me fasse un câlin et je vais vraiment chercher, hop, un angle droit, d'accord? Et sa tête qui repose sur mon épaule et ma tête qui retient sa tête. Ce qui fait que ça me libère bien un bras. Ce bras va chercher l'assise et l'autre main remonte vite fait, hop, à la nuque. Et je vais pouvoir descendre mon bébé et aller le poser sur sa petite balançoire. Je l'aide. Voilà. Je ne force pas. Juste, je le laisse se poser. Il est possible que votre bébé, il ait déjà ça. Donc justement, laissez-le bien chercher sa petite position de confort. Si vous avez un bébé qui râle, justement, prenez ce temps. Une fois qu'il a justement choisi son écart, hop. Là, malheureusement, avec une poupée, j'ai pas le choix. C'est moi qui fais un peu ce qu'il faut. Là, ok, je le sens apaisé. Je vais pouvoir aller chercher le bord
supérieur et je vais remonter que ce que j'ai besoin jusque sa nuque. Si j'ai trop pris, même si c'est 1 millimètre de tissu, là ça a beaucoup plus, j'ai pas le compas dans l'œil, mais justement ça va jouer dans mon serrage. Donc justement j'essaye si possible d'aller chercher que le tissu dont j'ai besoin. Et je vais mettre ces petites mains proches de la bouche. Voilà déjà une première astuce pour justement ne pas louper ce fameux serrage de la nuque. Maintenant, autre petite étape qui serait l'idéal de ne pas louper, je vais d'abord repérer par quel côté d'écharpe je vais commencer à serrer. Et donc je vais tâtonner. Et je veux d'abord serrer celui qui est à l'intérieur. Si je serre d'abord celui-là, il ne va rien arriver de grave en soi si vous oubliez. Mais voilà, c'est un petit côté de serrage qui va vous manquer. Donc voilà, là je sais, Et je vais commencer par le bord le plus proche de mon visage. Et je vais l'étirer en horizontal. Et là, vous revoyez, le côté opposé justement de mon écharpe. Et je tire et je me dandine. Pour vraiment aller chercher, tout ce qu'il me faut. Et vous aimez bien mes n'hésitez pas à me le dire, ou alors ils vous font et j'essaierai de ne plus trop les dire. Et donc là, pli par pli, je vais chercher le pli suivant, je me dandine un peu vers l'avant et finalement ça balance un peu votre bébé. Et je vais le donner à mon autre main qui est là pas loin. Ici, ici et ici. Alors, oui, vous allez me dire, c'est un poupon, il ne bouge pas. Je suis d'accord avec vous, vraiment. J'ai peur pour sa nuque, je suis d'accord avec vous. Allez essayer un maximum d'aller chercher, la bascule de votre bébé et de bien lui maintenir cette petite bascule pour justement que sa tête, soit calée vers votre torse. Et les petites mains proches du visage, encore une fois, ça aide. Soit je cale entre mes jambes, pour ne pas perdre le serrage que je viens de faire, soit je longe bien le corps, ça va longer ses genoux, je change de main, je lui retiens sa petite bascule et je vais refaire pareil, mon bord le plus proche et je vais l'étirer pour que vous voyez à nouveau enfin ma couleur opposée et je me dandine et j'attrape, pli suivant, j'attrape. Pli suivant, j'attrape, pli suivant, j'attrape, pli suivant, j'attrape, pli suivant, j'attrape. Je peux éventuellement, pour être sûr, aller caler, tirer et voir justement si j'ai pas oublié, un petit serrage. Donc vraiment, je les tire vers mon dos. Et après, je me dandine et je vais chercher ce qui m'a manqué. Là, on va faire une installation nouveau-né. Un nouveau-né, je longe bien le corps, je vais chercher au creux de ses genoux et je fais ce qu'on appelle une vrille. Pourquoi je veux faire ça? Pour ne pas lui mettre trop de tissu dans ses genoux. Et je vais continuer jusque ma hanche pour qu'il ne puisse pas prendre appui dessus et aller chercher l'effet trotteur. En gros, comme s'il poussait sur ses pieds et du coup, une fois qu'un bébé a un appui sur ses pieds, on va chercher le réflexe de la marche automatique et il se soulève. Donc on va essayer un maximum d'éviter ça. Après, je vais aller chercher la bascule et donc je pourrais modifier ça justement. Je me retourne et je fais un double nœud. Voilà, vous voyez ce qu'il me reste. Moi justement, je fais un 46-48. Une fois que je vais faire une vrille, pour moi, je suis obligée de partir sur un 5,20 m. Maintenant, 4,60 m, ça passe, mais après, je galère un peu plus pour mon double nœud.
Allez, là, on va justement rebasculer le bassin. Je tiens sa nuque et je vais pivoter son petit genou. Et la corde va me permettre d'aller bloquer son petit genou. Je vais faire pareil. Je vais pivoter et ses fesses re-rentrent. Et je vais bien aller mettre la corde à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, si vraiment il vous a manqué du serrage et que vous ne voulez pas trop chipoter, vous pouvez éventuellement bien étaler sur votre épaule et on va faire l'effet papillon. Dites-moi que la chanson vous est venue en tête. Hop. Et donc j'ai replié. Là, comme justement j'ai été chercher le bon serrage, moi je galère un peu plus, mais en gros je déploie bien sur mon épaule. Je peux même redéployer ici dans mon dos. Hop. Et je vais pouvoir tricher, c'est-à-dire plier, hop, et replier. Bon, effet papillon ou effet portefeuille, un peu comme ça vous parle. Vous savez bien, pour ceux qui ont suivi des ateliers avec moi, mes petits mots qui vous permettent de retenir comme bon vous semble. Voilà. Maintenant, on peut sans souci essayer encore une fois de tirer vers l'arrière. Et donc c'est toujours par côté opposé. Si je tirais par ici par exemple, hop, d'ailleurs c'est plus celui-là, voilà. Hop, et je vais pouvoir redescendre le serrage qui m'a manqué. Et justement, là en plus, comme mon bébé finalement est bien installé, je peux sans souci aller rechipoter. Soit je redéfile tout, soit je chipote justement à ma vrille. Chose que je vais savoir faire. Et voilà, j'ai redescendu un peu plus ma vrille justement et elle est repartie derrière. Voilà, attention, chose que je préfère aussi préciser, si vous avez eu une césarienne, attention justement que cette petite bande ne repose pas sur votre cicatrice. Voilà, on essaie justement qu'elle soit vraiment hop, un peu plus bas que les jambes du bébé. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien et à la prochaine!